Déjà satisfait que le SIOM s'est tenu, puisqu'il faut rappeler que c'est suite à l'appel de Fort-de-France où les exécutifs des territoires se sont réunis et qui a donné la réunion du président de la République et la tenue donc, du SIOM. Ma satisfaction, c'est qu'en termes de méthode, c'est une approche différente puisque, rappelez-vous, je disais qu'il faut beaucoup plus, un rapport beaucoup plus partenarial avec le gouvernement, que nous soyons régulièrement consultés, concertés. Et puis, il va y avoir un SIOM chaque année. Là aussi, c'est une bonne chose. Et troisième élément, c'est concernant le contrat de concertation, de convergence qui sera mis en place avec les différents territoires. Suite au SIOM, il va y avoir des rencontres bilatérales avec les collectivités. Et j'ai cru comprendre que le budget prévu de 2,8 milliards sera réévalué à 2,3 milliards, il me semble. Donc ce sont ces nouvelles qui vont dans le bon sens. Nous avons adressé un certain nombre de préconisations dont certaines sont retenues. Il appartiendra de voir plus dans le détail pour les 72 mesures, mais vous connaissez mon point de vue. Il est très important qu'au-delà de ces préconisations, au-delà des politiques, une meilleure efficacité, que nous puissions continuer dans le processus d'évolution institutionnelle, puisqu'il faut des marges. Il faut des marges pour que nous soyons plus efficaces. Je prône la souveraineté alimentaire, même si dans le cadre du SIOM, il y a cet accompagnement, mais cela nécessite tout un ensemble donc, de mesures de protection du foncier, mais aussi des mesures fiscales. Je prône l'autonomie énergétique également. Donc là aussi, il y a un certain nombre de mesures qui sont nécessaires, indépendamment du SIOM, mais qui ne pourra dépendre que de nous-mêmes. Je dis la préférence locale. On dit qu'aujourd'hui, la préférence locale, dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Il faut plus de marge de manœuvre. Souvent, on dit qu'il faut préserver le foncier guadeloupéen, mais aussi il est nécessaire que nous puissions évoluer en termes donc, de compétences. Si on veut, par exemple, que pour détenir un foncier guadeloupéen, que vous soyez résident depuis 5 ans, 10 ans, ce sont des mesures possibles. Mais on sait très bien que le SIOM ne concernait pas l'évolution institutionnelle. C'était pour une meilleure efficacité des politiques publiques. Donc dans ce cadre-là, sur la continuité territoriale, sur le pouvoir d'achat également. Autre chose qu'il faut souligner, c'est concernant le logement, la politique de logement, la possibilité que le LBU, qu'il puisse y avoir des conventions avec les collectivités. Et on sait aussi que cela pourra rendre beaucoup plus efficaces les différents plans de logement qui sont sur le territoire. Donc on a très bien compris aujourd'hui qu'il y a deux éléments, deux dossiers à traiter. C'est l'évolution institutionnelle, mais aussi les 72 mesures du SIOM. Comment vous allez mettre ça, je dirais, de manière pratique, opérationnelle? De toute manière, le dernier congrès l'avait parfaitement anticipé, puisque nous avons eu 2 temps au niveau donc, du congrès, les 153 propositions dans le cadre du SIOM et une meilleure efficacité des politiques publiques. Et dans un deuxième temps, une résolution qui disait cette nécessité de regrouper les 2 collectivités, mais aussi en termes de pouvoir normatif, enfin, des compétences nouvelles, de manière à donner beaucoup plus de marge de manœuvre et répondre aux préoccupations dont je vous citais il y a un instant sur autonomie énergétique, souveraineté alimentaire et tous ces éléments qui vont contribuer à améliorer aussi le quotidien donc, des Guadeloupéens. Donc, des mesures qui ont été prises dans le cadre du SIOM, c'est un premier pas. Et puis, il y a un autre pas qui dépend que de nous. Des discussions encore? Des discussions, puisque au-delà donc, du SIOM, il est nécessaire que le ministre de l'Outre-mer, tel que cela a été prévu, puisse avoir des rencontres bilatérales avec les collectivités, avec nous-mêmes, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui nous concernent. Vous avez vu le Quad-Mer et cela nécessite que régions, tous les acteurs soient concernés, soient impliqués dans cette démarche. Et pour mettre en place le contrat de convergence pour les 4 prochaines années, cette nécessité également. Nos parlementaires, puisqu'il y a des déclarations dans le cadre du SIOM, mais qui vont nécessiter des lois. Et là aussi, il appartiendra à nos députés, nos sénateurs d'être vigilants pour que tout cela puisse se traduire positivement pour les territoires d'outre-mer. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous restions l'ensemble des territoires d'outre-mer. Nous-mêmes, on va rencontrer la Martinique, la Guyane,
celles et ceux qui ont signé l'appel de Fort-de-France pour que nous puissions rester unis dans cette démarche. Est-ce que cela rentre toujours dans le même état d'esprit que vous avez prôné sur la domiciliation locale du pouvoir? Oui, aujourd'hui, nous avons une organisation administrative et politique et autres qui nécessite que les politiques publiques soient plus efficaces. D'où le SIOM avec les 72 mesures qui ont tenu compte des préconisations de chaque territoire. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un certain nombre d'objectifs que nous voulons atteindre en termes de développement, en termes d'épanouissement et qui vont nécessiter que nous allions plus loin. Mais cela ne peut dépendre que des Guadeloupéens, pas du gouvernement simplement. Et toujours dans le même état d'esprit, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe? Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, je pense qu'aujourd'hui c'est une nécessité et qui se révèle chaque jour. Merci Président.